Vous écoutez Radio Lomé, les 12h30. Le journal Léontine Atogima. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Le Togo abrite depuis ce matin la 3e réunion du groupe de soutien à la transition au Mali. Le suivi-évaluation de l'évolution du processus de transition est à l'ordre du jour. Quelle hygiène entoure les emballages des beignets que nous achetons au bord des routes? C'est le sujet en quête de cette édition. La baisse du prix du baril de pétrole n'est pas à l'avantage des pays membres de l'OPEP. Ils ont décidé de réduire leur production de pétrole à 100 000 barils par jour. Sportball, championnat national de football féminin, la manche allée des playoffs se joue ce jeudi et vendredi. À l'affiche, Amis du Monde, Djabir FC et Gazelle FC Atleta. radiolomé.tg. Nous ouvrons cette édition avec la présidence de la République togolaise. Audience hier, à la présidence de la République togolaise, le président Faure Gnassingbé a reçu le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, porteur du message du colonel Assimi Goïta et chef de la délégation malienne Abdoulaye Diop. Au menu de leur échange, les questions relatives à la médiation du chef de l'État, Abdoulaye Diop, au sortir de l'audience. L'objet essentiel, c'est de venir transmettre ses salutations fraternelles à son frère, son Excellence le président Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, d'abord pour tout le soutien qui a été apporté de façon constante à notre pays pour le processus de transition et toute la mobilisation qui a été la sienne auprès de ses pairs de la région pour faire en sorte que le processus de transition au Mali puisse aboutir. Et aussi pouvoir nous réjouir du fait que le Togo aujourd'hui encore redevient la capitale du Mali, parce que à l'occasion de cette importante réunion conviée par l'Union africaine, l'ensemble des partenaires africains et internationaux du Mali se réunissent encore dans cette belle capitale pour faire en sorte qu'ils puissent mieux comprendre ce qui est en cours au Mali et mieux accompagner les efforts que les Maliens ont décidé de faire pour un retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Occasion pour le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet, de réitérer la volonté et la détermination du président Faure Gnassingbé de soutenir le Mali pour une sortie de crise. Justement, pour une sortie de crise, Lomé, la capitale du dialogue, accueille depuis ce matin la 3e édition du groupe de soutien à la transition au Mali. Les travaux portent notamment sur les avancées réalisées en matière des réformes et la préparation des élections générales. Hélène Assabi. Oui, le groupe de soutien salue des avancées réalisées par le Mali dans le cadre de la résolution de la crise socio-politique. Mais selon le groupe de soutien, le pays fait toujours face aux défis liés notamment aux questions humanitaires, sécuritaires et de défense. Il faut donc poursuivre le dialogue dans une approche inclusive pour la reconstruction totale et la relance économique du Mali. Le pays se dit ouvert, mais invite les partenaires à respecter la vision du peuple malien. Les partenaires n'imposeront rien au Mali, a rassuré le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet. Je voudrais ici vous assurer de la disponibilité et de l'engagement sans faille du président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, à soutenir une République sœur du Mali dans ces moments fatidiques et à œuvrer à la bonne marche des initiatives innovantes et solidaires, à l'image du GST Mali, pour vous aider sur la voie de la stabilité et de la paix durable. Et j'insiste, cher ami Diop, sans agenda. De Lomé, nous nous rendons à Kara où l'Assemblée nationale a ouvert ce matin sa 2e session ordinaire de l'année 2022. La cérémonie présidée par la présidente de l'institution, Chantal Yawa Djigbodi Tchegan, a permis
à la représentation nationale de saluer la vision du chef de l'État dans sa lutte contre la menace djihadiste dans le nord du Togo. Occasion pour les députés de la 6e législature de saluer la mémoire des personnes qui ont perdu la vie lors de ces différentes attaques et encourager les forces de défense pour leur bravoure et leur professionnalisme. À ce jour, 28 projets de loi sont enregistrés pour être étudiés lors de cette session qui s'annonce. Après cette cérémonie, l'Assemblée nationale a aussitôt démarré la session plénière au cours de laquelle des discussions législatives vont plancher sur divers sujets dont la prorogation pour une durée de 6 mois de l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes. Une proposition du gouvernement présentée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yark Damram. Les échanges en vue de sa validation sont en cours en ce moment même. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. La suite de cette édition, et c'est le dossier enquête sur certains restaurants à ciel ouvert qui pose une question pertinente. Notre argent sert-il à acheter des maladies? De quoi s'agit-il en fait? Il s'agit de ces repas, qu'ils soient chauds ou non, emballés dans des papiers journaux ou papier ciment ou encore des sachets plastiques. Un état de fait qui soulève la problématique de l'hygiène. C'est ce que nous relève Clarisse Tombité et Yao Kamake dans ce reportage. Et que ce soit du beignet, de l'igname cuit, de la banane plantain ou encore de la viande frite, l'habitude à la vente, c'est de les emballer dans des papiers journaux, du papier ciment ou encore dans des sachets plastiques. Une situation que déplorent beaucoup de clients par rapport aux dangers qu'ils redoutent. C'est le cas, par exemple, de Brice au ministère des Affaires étrangères et de Ekiba, informaticien au ministère de l'économie numérique. L'utilisation des plastiques par les bonnes dames ou les journaux, les cahiers que les bonnes dames déchirent pour servir la nourriture, c'est vraiment dangereux pour la santé, c'est toxique. Parfois, vous allez voir des papiers qui sont sales, souillés, utilisés parfois par des gens. Je crois que c'est pas bien pour la santé humaine. Ce que moi je déplore généralement, c'est dans des papiers de ciment. Parce que généralement, on remarque que lorsqu'elles prennent ces papiers de ciment, il y a encore des débris de ciment sur les papiers. Et c'est dans ça, elles mettent des colicots, des protocoles pour vendre aux gens. Et ça a des effets secondaires sur la santé de notre organisme. Et pour les revendeuses de ces denrées alimentaires, comme celle-ci, revendeuse de beignets, elle est consciente de la situation et dit ne plus utiliser ces emballages décriés par ses clients. J'ai beaucoup de papiers de ciment à la maison que je n'utilise plus parce que les clients ne les acceptent pas. Ils disent que ces papiers contiennent du ciment et nous-mêmes, étant conscientes, nous avons peur de l'utiliser comme emballage. Approché, l'ingénieur sanitaire Sanessi Omuru, chargé de l'hygiène publique du Grand Lomé, confirme le danger lié à ces emballages. Nous ne pouvons pas prendre papier et journaux pour emballer les aliments. Parce que ces papiers et journaux sont passés de main à main et que vous savez en général que nos mains sont souillées habituellement. Et de surcroît, ces papiers et journaux sont déposés longtemps avant même qu'on ne sorte pour la vente. Et si nous prenons aussi les papiers de ciment, bien qu'on va dépoussiérer, il y a les restes de ciment sur ça. Le ciment, c'est du matériel chimique, des substances qui peuvent porter atteinte à la santé des consommateurs. Donc il est préférable d'avoir un récipient propre. Et Léontine, à chacun donc de mesurer la taille du danger et de prendre soin de sa santé. Merci à vous, Yao Kamake, de l'hygiène également dans les foufou bars pour la suite de notre série de reportages sur les activités de vacances. Aujourd'hui, nous vous amenons dans un bar de foufou où la vacancière Félicité s'exerce en tant que revendeuse. Nora Lassé. Dans un bar de foufou à Lomé, Félicité, 14 ans, passe en classe de 3e. Teint clair, rondouillet, toute jolie, derrière des lunettes à la Brigitte Bardot, visage très agréable, un t-shirt blanc sur un corsaire marron, des sandales bien propres. Pour 300, la sauce de bœuf 200. 500, bon là 1000 francs. Poisson 500. Pour 8 heures
Voilà ça de name. Yo le kumbana. Ça, on décide de ça. Ba ma fufu. Pour les vacances, elle est devenue revendeuse de foufou. Raison et conditions de travail. Comment pense-t-elle gérer l'argent gagné? Ma mère a un manque d'employés, donc j'ai saisi l'occasion pour pouvoir avoir cet argent et plus mon argent de poche pour acheter des trucs. Je me réveille très tôt, je viens, je balaye des bœufs, j'apprête l'igname, on m'aide à éplucher, on met ça sur le feu, quand c'est prêt, on vient en pile. Et je fais différentes sauces du bœuf, du poisson, du mouton, sauce claire avec du poulet. Quel regard sur son activité? Ce que je retiens de ces vacances me font gagner beaucoup d'argent et j'ai tout ce que je veux avec l'argent que je gagne et ça me responsabilise. Le journal Léontine à Togima. Hors de nos frontières, le calendrier de la transition sera respecté, a rassuré hier le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo Damiba. En visite hier en Côte d'Ivoire, le président de la transition au Burkina Faso a confirmé à son homologue Alassane Ouattara que la durée de 24 mois exigée par la CEDEAO pour l'organisation des élections présidentielles dans son pays sera bien observée. Les dirigeants européens ont boudé hier le sommet pour l'adaptation au climat en Afrique. Ce rendez-vous en prélude à la COP27 est censé aider les gouvernements à mettre sur pied des solutions leur permettant de mieux affronter le changement climatique. Les chefs d'État africains ont regretté l'échec de la communauté internationale à remplir les objectifs de la COP21 à Paris en 2015. L'Afrique émet moins de 4% des émissions mondiales de CO2, mais paye le plus lourd tribut au réchauffement climatique. Les pays de l'OPEP ont décidé de réduire de 100 000 barils par jour leur production de pétrole face à la baisse des prix du baril liée aux craintes de la récession mondiale. Cette décision est une première depuis plus d'un an après les coupes drastiques de la production effectuées à la suite de la pandémie. L'OPEP résiste aux appels des Occidentaux pour ouvrir plus largement ses vannes. Pour finir, la manche allée des playoffs du championnat national de football féminin se joue ce jeudi et vendredi sur les installations du stade municipal d'Atakpamé. Au menu des intéressantes affiches, Amis du Monde, Djabir FC, jeudi et vendredi, Gazelle FC, Atleta. Les matchs se jouent à 15h. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retenez pour l'essentiel que le Togo abrite depuis ce matin la 3e réunion du groupe de soutien à la transition au Mali. Le suivi évaluation de l'évolution du processus de transition est à l'ordre du jour. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg